Soyez les bienvenus sur le plateau télé du SFR Café. Et pour parler de la révolution numérique en radiologie, j'ai le plaisir de vous présenter mon invité, Dr Yanessi. Bonjour. Bonjour. Antoine Yanessi, vous êtes radiologue à Nice et vous êtes également directeur médical à Valbonne. Merci d'être sur notre plateau. Nous allons donc parler de révolution numérique. Finalement, dites-moi en préambule, qu'est-ce qui s'est joué depuis les années 90 ? Bien, effectivement, on a vu arriver véritablement une révolution numérique, et on peut dire aujourd'hui qu'il y a eu une digitalisation totale de la santé numérique en radiologie. Donc, quand on regarde en fait ce qui s'est vraiment passé depuis les années 80-90, on voit que l'ensemble du parcours de soins, que ce soit la prise de rendez-vous, l'analyse des images, la diffusion du compte rendu et des images, aujourd'hui, elle s'est totalement numérisée. Et on a donc de nouveaux acteurs entrants industriels. Et donc l'idée, c'est essayer de voir finalement cette révolution radiologique numérique. Qu'est-ce qu'elle a changé dans nos pratiques ? Il est évident que la pratique d'un radiologue des années 90 n'est plus la pratique d'un radiologue aujourd'hui. On voit bien, hein, et notamment avec l'arrivée de la téléradiologie, la distance qui est mise entre le patient, le radiologue et ses confrères. Ça, c'est vraiment un changement important, et on peut parler de révolution parce que une révolution ne se fait jamais sans heurts, et il y a des conséquences, en fait. Alors, on va y venir justement. Déjà, est-ce que cette révolution numérique, elle est uniquement positive ? Mais justement, c'est ce que je disais, c'est que il y a énormément de points positifs. Je pense que effectivement, ça a permis d'augmenter notre efficacité, mais je dirais plutôt peut-être notre efficience, c'est-à-dire on a vu augmenter le nombre d'examens de manière exponentielle depuis les années 90, avec comme gros changement, si vous voulez, dans les années 90, on a eu la numérisation et le stockage des images, ce qu'on appelle donc le PACS, qui s'est diffusé à l'ensemble de la planète grâce à cette technologie-là. Déjà forte augmentation du nombre d'examens. Ensuite, la disponibilité en fait de l'examen des machines et la production d'images a explosé avec l'arrivée des scanners multibarrettes. Donc là, on est dans les années 2000. Et aujourd'hui, en fait, on est capable, en tant que radiologue, d'interpréter peut-être 10 fois plus d'examens. Tout simplement parce qu'on a des outils qui nous le permettent, ce sont des outils numériques. Donc, il y a quand même des effets positifs qui sont une augmentation de la productivité. Mais il faut toujours se dire que on paye toujours le prix d'une augmentation de la performance. Et donc, il faut toujours se poser la question, quel a été le prix de cette augmentation de productivité ? Pourquoi est-ce que qui en paye le prix ? Voilà. Et donc, non, il n'y a pas que des effets positifs. Est-ce que ça veut dire que vous, les médecins, vous devez revenir aux fondamentaux ? Donc, si on veut revenir justement au prix à payer. Si toutefois vous les avez mis de côté un jour, oui, je crois ça. pas. Si vous voulez, en fait, non. Je pense que c'est une transformation profonde de l'activité du radiologue. Aujourd'hui, on est capable d'interpréter à distance, certes. Ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui se passe par rapport à l'objectif initial de la radiologie, c'est-à-dire le soin du patient. Où on met le temps qu'on passe normalement avec le patient, le temps qu'on passe à discuter avec ses confrères. Ces outils-là qui sont censés, on va dire, faciliter la communication, on voit que parfois ils sont encore déficients. Et quand on regarde, on fait l'état des lieux, on se dit que peut-être aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas, oui, effectivement, redonner du temps patient dans notre activité, hein. On s'est peut-être laissé manger un peu par ces outils numériques. Et oui, je pense qu'il est peut-être bon de s'arrêter un moment pour réfléchir et voir si on n'a pas intérêt aujourd'hui, et dans l'intérêt du patient aussi, hein, à passer un peu plus de temps médical, à investir un peu plus de temps
avec les patients, si tant est qu'on puisse le faire, hein, et qu'on est quand même contraint par un modèle économique qui fait que le temps qu'on va passer à discuter avec un patient, c'est du temps sur lequel on ne pourra pas interpréter d'examen. Révolution numérique, c'est les industriels. Quelle est leur part dans cette révolution numérique ou dans cette évolution numérique? En fait, si vous voulez, il y a eu plusieurs choses. Il y a des industriels qui sont historiquement en radiologie. Et il y avait déjà en fait une numérisation de la radiologie à ce moment-là. Par contre, ce qui est vrai, c'est que souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une articulation en fait du numérique avec des technologies qui existent. Et donc c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les technologies de mobilité, les technologies de computing, d'information, aujourd'hui on voit des acteurs nouveaux qui apparaissent en radiologie, qui sont en fait des acteurs qui sont pas issus de la radiologie. Je pense notamment aux acteurs du cloud. Je pense notamment aux GAFAM qui effectivement risquent de s'intégrer dans cette révolution numérique. On ne sait pas encore bien comment. Si véritablement ils vont te donner simplement une infrastructure ou impulser des changements, vous voyez. Mais oui, il y a des acteurs industriels, il faut faire avec, et ça c'est clair. Dernière question, on parle des politiques de santé. Qu'est-ce que vous pensez de ce tout numérique? Et puis les patients finalement, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est passer plus de temps avec vous. Ce que je vous disais, c'est que je pense qu'en réalité, le tout numérique, c'est un bulldozer. On y va. Il y a des points positifs parce qu'il y a forcément un gain aussi de temps et puis des machines beaucoup plus performantes également qui vous aident au quotidien, qui vous aident davantage. Voilà, il y a des points positifs. Maintenant, il faut faire attention au tout numérique. Parce que ce que je disais là ce matin lors de ma session, c'est que le risque principal pour nous radiologues, c'est la marchandisation de notre activité. C'est-à-dire comment va être perçu le compte rendu d'un radiologue X par rapport à un radiologue Y, où se fait la valeur ajoutée entre deux comptes rendus. S'il n'y a pas de différence, si vous voulez, si tout est standardisé, tout est numérisé, il y a vraiment un risque pour que il n'y ait plus de perception par le patient d'une vraie différence, qu'on soit plus perçu comme véritablement, si vous voulez, des médecins, mais plus des prestataires. Pour faire, j'aime pas prendre ce parallèle, mais c'est un peu le cas, un petit peu comme si vous alliez faire un acte de biologie, quoi. Donc il faudrait pas que ce tout numérique mène à ça. Voilà. Et donc je pense que nous, on a un rôle à jouer là-dedans. Il faut en prendre conscience, faire état, et réfléchir à comment inverser la tendance. Et effectivement, je pense qu'il faut écouter les patients et et prendre du temps pour redonner du temps dans la relation patient. C'est peut-être ça, et c'est peut-être la seule chose qu'on ne peut pas marchandiser. Merci docteur Yannessi d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Quant Merci. à moi, je vous remercie de nous avoir suivis sur le congrès des journées francophones de radiologie de la Société française de radiologie.